vidéo, je vais vous montrer comment on utilise la technique du Magic Loop que vous retrouvez dans mon patron Banane Gigi. C'est un patron que vous pouvez avoir avec la box justement de la banane, où vous avez une doublure personnalisée. Donc vous choisissez, alors le tissu est propre à n'importe quel, j'ai un seul tissu, on est sur un motif fleuri un peu comme ça, et l'extérieur, un extérieur comme ceci qui va avec tous les coloris. De toute façon il est tellement opaque le point qu'on ne voit pas à travers. En personnalisant, vous pouvez choisir votre fermeture. Donc le coloris, on est sur une comme ceci qui est une fermeture un peu en plastique. J'ai une autre fermeture qui est en métal, qui est de la marque Opti, donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus résistant dans la durée. Après elle va être un petit peu plus chère aussi, donc c'est une question de budget, je vais dire. Et on a aussi le choix de la sangle que vous pouvez choisir également avec le fond de la fermeture éclair. Donc j'ai du noir comme ça, mais j'ai aussi du noir avec le vintage, le curseur est en vintage, il faut voir dans les photos d'ailleurs du site internet. Et vous pouvez choisir la boucle, là on est sur de l'or, le or classique. Donc voilà, on peut vraiment faire comme on souhaite, avec le coloris en plus du choix de la laine que l'on veut. Alors, vous avez déjà vu celui-ci, vous avez vu aussi le caramel que j'avais fait. Donc voilà pour en ce qui concerne la banane. Donc comme je disais, dans ce kit, vous avez le patron pour tricoter la banane vous-même et ensuite venir l'accrocher, venir la coudre sur votre doublure qui est déjà faite. Alors, donc la technique du Magic Loop, vous avez commencé à faire la du disque à stone, c'est déjà le même principe, on est sur une aiguille, on tricote une aiguille, on tricote sur d'autres. Donc on va pas perdre le fil, on va continuer sur cette lancée. Juste moi, j'ai plié mon câble, vous voyez, vous avez un câble, prenez minimum 75. 75 c'est très bien. Après, quand elle sera un peu plus, vous aurez travaillé un petit peu plus vers à peu près là, vous pourrez partir sur des 55, mais des 13 ça va être un peu long. Il faudrait plutôt mettre des 8 pour faire en rond, si vous voulez le faire en rond. Mais la technique du Magic Loop, voilà, c'est les aiguilles 3 et câble 75. Donc on vient de plier, moi je l'ai plié, j'ai mis sur mes 3, vous avez un raglan de 3 mailles, où de part et d'autre on fait des augmentations. Moi je l'ai mis, voilà, entre ces deux, donc j'ai fait 2 jerseys, un jersey là, j'ai plié au milieu et j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc on va plier notre câble ici. Et cette technique consiste à tricoter avec une aiguille sur l'autre. Et pour ce faire, on va devoir tirer. Donc là, on va remettre toutes nos mailles, toujours celle face à vous. Le face à vous qui a tricoté. Alors, le fil, il est où? Le petit fil, il est là. Hop, je repasse mon fil comme il doit être. Le face à nous qu'on doit tricoter, on rentre sur l'aiguille et on vient sortir pour se servir de cette aiguille-ci. Donc on sort pas trop, on laisse un petit bout de câble et on va tout simplement tricoter ce que l'on doit faire, qui est noté sur le patron. On prend bien soin, surtout, chose très importante, même pour vos manches. On m'a beaucoup demandé dans le festival de laine comment je faisais pour avoir des manches aussi régulières. En fait, la technique, la bonne technique, c'est surtout de bien serrer. Là, pas trop non plus, mais voilà, il faut quand même bien serrer. C'est l'avantage que l'on a comparé à des doubles pointes. Vous avez beau serrer à fond, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de faire avec que des doubles pointes, vous avez quand même des trous en plein milieu enfin des trous, des espacements entre vos mailles où il y a justement les doubles pointes. On a beau déplacer sans arrêt les doubles pointes, ça nous fait quand même toujours ça. Donc là, le mieux, c'est vraiment avec cette technique, même pour les manches, technique du Magic Loop, et on vient bien serrer la première du câble, vous voyez, elle est vraiment bien serrée, et on va venir tricoter. Alors tant qu'elle n'est pas tricotée, la suivante, c'est pas serré, hein. C'est vraiment la suivante qui va nous la serrer. Donc là, moi, je dois faire des augmentations. On serre bien. Ensuite, je fais mon point. Alors, donc là,
Je dois commencer mon trio ici. Donc une fois que j'ai fait mes mailles en 3, je fais mon point étoile. Vous voyez, ça demande quand même beaucoup de manutention. Alors quand vous êtes sur des aiguilles mini pour faire ça, c'est très difficile. On lâche très souvent. Et c'est surtout de devoir tenir fort. On serre bien. Ensuite, je fais mon point. Alors, donc là, je dois commencer mon trio ici. Donc une fois que j'ai fait mes mailles en 3, je fais mon point étoile. Alors, sur une autre vidéo, j'ai fait une autre vidéo justement pour vous montrer ce point. Je vous l'indiquerai en fin de vidéo, le petit lien pour faire le point étoile et se décaler pour être sûr d'avoir le bon décalé du point. Après, moi dans le tuto, c'est du rang par rang. On ne sait jamais si vous perdez le fil, que vous puissiez savoir où vraiment être du rang suivant pour bien avoir cette ligne de décalé. Donc, je vous montrerai tout ça dans la vidéo. Moi, je vais continuer jusqu'à la fin du rang et je vais vous montrer ce que j'en fais pour la technique du Magic Loop, justement pour repartir et faire la deuxième aiguille. Donc, je continue comme ça et on revient tout de suite. Alors là, je suis arrivée à la fin, j'ai tout tricoté. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, on va tourner le travail pour pouvoir tricoter l'autre côté. Et on va procéder exactement pareil. Donc on a toujours notre câble qui est coupé en deux, enfin plié en deux, pardon. On va rentrer cette aiguille dans nos mailles, puisque c'est celle-ci qu'on doit tricoter. Donc on replace, vu qu'on s'est servi de celle-ci pour tricoter l'autre, on la replace cette fois. Et on va sortir l'autre. Et on continue. Donc, on va avancer comme ça. Et ça fait comme une sorte de rond. Voilà pour la technique du Magic Loop.